Merci. Donc, je suis venu cet après-midi rencontrer les différents acteurs du secteur de la communication au Sénégal. C'est une occasion pour moi, en tant que nouveau ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, dès l'entame de ma mission, il est nécessaire effectivement de rencontrer tous les acteurs du secteur de la communication. Parce que comme vous le savez tous, que la communication vient d'être rattachée aux télécommunications et à l'économie numérique. Donc pour des raisons de cohérence, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a eu à décider du rattachement de ce département de la communication à celui des télécommunications et de l'économie numérique. La communication est un département d'une importance capitale, raison pour laquelle j'ai sollicité l'ensemble des acteurs principaux du secteur pour pouvoir effectivement faire un moment de rencontre effectivement avec eux de courtoisie, une rencontre d'échange qui s'est finalement transformée d'ailleurs en séance de travail. Tellement les problèmes soulevés sont d'une importance capitale pour les acteurs. Nous avons pu discuter plus ou moins au fond de plusieurs sujets. Mais ce qui est important, ce qu'on a retenu en tout cas, c'est que le ministère ouvre ses portes à tous les acteurs et des rencontres sectorielles se feront, secteur par secteur, acteur par acteur, pour que vraiment des solutions puissent être trouvées aux différents projets, aux différentes difficultés que traverse le secteur. En tout cas, je peux assurer à tous les acteurs que le ministère est dans toutes les dispositions de les accompagner et dans l'exercice de leurs fonctions. Et je peux résumer en tout cas la teneur de nos discussions en 3 ou 4 points. Parmi ces points-là, d'abord la question de l'assainissement du secteur, parce que nous savons tous que le secteur de la presse est un secteur qui doit être assaini. L'objectif, c'est de faire redonner à la presse sénégalaise toute sa dignité et toute sa prestance qui est la tienne dans ce secteur d'aujourd'hui de l'information et de la communication, qui est un secteur qui mérite un véritable encadrement, une régulation. Et de ce point de vue-là, nous avons vu que le CORED, qui est le Conseil de l'Observateur pour l'observation effectivement de l'éthique et de la déontologie dans le secteur de la communication, joue un rôle important. Parce que les journalistes d'abord, parce que le secteur de la presse déjà a d'abord s'auto-régule d'abord en veillant effectivement au respect de l'éthique, au respect de la déontologie, qui devrait être toujours le maître mot ou le leitmotiv de tout acteur de la presse et de quel que soit le média utilisé. Et nous avons essayé d'évoquer la question du CNRA et de la mise en place aussi de la haute autorité de régulation, qui est la ARCA, qui doit quand même être mise en place très rapidement pour répondre au mieux aux défis, aux difficultés liées dans le secteur des réseaux sociaux, dans le secteur du numérique. Et c'est une demande forte des acteurs. Et donc je pense au président de la République, nous allons lui remonter les informations et que d'ici très peu, cette autorité sera mise en place pour permettre effectivement une meilleure régulation du secteur. Il a été question également de la santé financière des entreprises de presse. On sait tous que la presse aujourd'hui traverse des difficultés au même titre que tous les secteurs de l'économie liés effectivement à la guerre en Ukraine, liés à la crise mondiale. Et de ce point de vue-là aussi, les acteurs ont sollicité encore une fois l'application de la loi sur la publicité pour que la publicité puisse quand même revenir, pour la plupart en tout cas, aux médias privés, vu que beaucoup de ressources effectivement sont captées par les médias publics qui eux-mêmes bénéficient de subventions de l'État. J'ai eu à préciser effectivement si ces médias publics-là, malgré le financement de l'État,
si ces médias publics-là continuent à avoir ces publicités-là, parce que c'est une nécessité, parce que les fonds alloués par l'État du Sénégal à ces médias publics sont insuffisants pour continuer à supporter leurs charges. Mais néanmoins, la discussion est ouverte. Nous allons voir les voies et moyens de pouvoir effectivement mieux mutualiser ces ressources de financement, ces ressources qui devraient également profiter au secteur privé des médias. Il a été également question aussi du statut des agents de la presse de manière générale. Je ne dirais pas statut des journalistes ou des techniciens, mais je dirais statut des agents des entreprises de presse. Il est important que la convention collective soit respectée. Nous savons tous que ce secteur de la presse emploie des milliers de personnes, la plupart des jeunes filles, des jeunes femmes, comme des jeunes de ce pays. Donc c'est un secteur éminemment important. Et là aussi, il est important de pouvoir revoir un peu les conditions d'application de la convention collective du secteur, parce qu'effectivement, nous avons vu, c'est une réalité aussi, qu'il y a beaucoup de précarité de l'emploi dans le cadre de dans ce secteur. Et il est important aussi que l'État aussi veille avec les acteurs dans une discussion franche à la condition de tous les agents du secteur de la presse pour qu'effectivement cette disposition du Code du travail soit respectée et que même par ricochet, que les entreprises de presse aussi soient soutenues par l'État dans le cadre effectivement de cette régularisation administrative et même financière des agents qui sont dans le secteur. Et sur le climat social aussi, donc ils m'ont soulevé quelques difficultés dans certains organes de presse publics. Et donc là aussi, nous allons prendre toutes les mesures idoines pour effectivement apaiser le climat social, parce que ce sont les directives fermes de son Excellence le Président de la République. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour assurer un apaisement du climat social dans le secteur de la presse. Et autre élément très important aussi, c'est que la presse aujourd'hui fait face à un défi. Le défi, c'est le défi de la désinformation. Il est important que la presse retrouve ce que j'appelle la crédibilité de l'information. Il faut qu'au Sénégal, lorsqu'une information est diffusée par un organe de presse, que cela soit considéré qu'on ait une présomption de crédibilité et de véracité de l'information. Et que l'on ne soit pas dans la suspicion dans l'information. Et là, c'est un travail très important. Et là, j'appelle le CORED effectivement à mieux. D'ailleurs, nous allons essayer de doter le CORED de plus de moyens à travers le fonds d'appui et de développement à la presse. Mais il est important aussi que le CORED joue son rôle, que la presse, les acteurs jouent leur rôle pour qu'on ait une presse crédible, avec des informations crédibles, surtout dans un monde où quasiment tout le monde est journaliste, tout le monde diffuse de l'information. Aujourd'hui, il est important que la presse sénégalaise sache qu'elle a un rôle important, un rôle d'éveil, qu'il n'y ait plus de confusion de genre, que l'information soit de l'information, que l'animation soit de l'animation, que l'on soit dans un pays où l'on donne de la vraie information. Et ça, c'est un travail que la presse elle-même doit d'abord s'exiger avant même que l'autorité de l'État puisse les accompagner. Il appartient à tout acteur ou toute entreprise de presse de tout faire pour la diffusion d'une information vraie et d'être dans la présomption de véracité de l'information et non pas dans la suspicion dans l'information. Et c'est un élément très important. Et l'État a déjà fait beaucoup d'efforts par rapport au financement. Je reviens tout à l'heure au financement. Je reviens aussi au financement. La question du fonds d'appui qui a remplacé l'aide à la presse. Aujourd'hui, nous avons vu avec l'avènement avec la mise en place du fonds d'appui et de développement à de la presse, que quand même il y a moins de difficultés. Et j'invite les acteurs à s'approprier l'aspect développement du fonds, parce que c'est un fonds d'appui et de développement de la presse. Donc par des projets, aujourd'hui ce fonds-là devrait permettre d'accompagner les entreprises de presse dans des projets, dans des véritables projets pour le secteur.
Et en ce moment, nous allons voir avec notre collègue du ministère des Finances comment mettre en place un système de garantie, un système de cautionnement qui permet d'accompagner les projets qui sont initiés par les entreprises de presse. Et ce sont ces questions-là que nous avons abordées. Nous avons également abordé en dernier lieu la question de la carte de la presse, carte nationale de la presse. Cette carte de la presse, aujourd'hui, nous félicitons d'abord vraiment la commission qui a fait un travail titanesque. Parce qu'aujourd'hui, d'après les informations que j'ai, ils ont presque 1 millier de cartes délivrées à des acteurs, des journalistes comme des techniciens. Et donc, c'est selon un processus qui respecte exactement les dispositions du Code de la presse. Et maintenant, l'enjeu majeur, c'est que le délai qui est fixé au 1er décembre 2022 pour la mise en application de la détention de cette carte de presse, de l'exigibilité en tout cas de cette carte de la presse, est fixé au 1er décembre 2022. Donc l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est de rendre l'exigibilité effective. Parce que tout ce processus-là, s'il est fait, il faut que au 2 décembre 2022, que la carte de la presse puisse être une exigence fondamentale pour exercer dans le